cours d'histoire sur l'Angleterre, un régime politique admiré et contesté au XVIIe, XVIIIe siècle. Alors nous avons plusieurs objectifs, donc de comprendre les étapes de la construction du régime parlementaire anglais, d'analyser les libertés qui sont garanties en Angleterre à la fin du XVIIe siècle, d'expliquer en quoi ce modèle anglais va inspirer les philosophes des Lumières et en même temps être critiqué par les colons américains, et puis d'une manière un peu globale de mettre en évidence les limites des régimes démocratiques au XVIIIe siècle. Alors, le cours est organisé en deux parties. Donc, première partie, la mise en place du régime parlementaire anglais. C'est le résultat de deux révolutions qui ont lieu au XVIIe siècle. La révolution de 1642-1649 qui entraîne une guerre civile, la décapitation du roi, la mise en place d'une république dirigée par Cromwell, puis une restauration en 1660, même si les tensions vont persister jusqu'à la deuxième révolution qui date de 1688, qu'on appelle la Révolution glorieuse, qui conduit à la destitution de Jacques II et à l'arrivée d'un nouveau roi, Guillaume d'Orange, qui est favorable au Parlement. Donc ces deux révolutions ont plusieurs conséquences. Tout d'abord, des libertés vont être garanties, c'est ce qu'on appelle l'habeas corpus en 1679, qui a été rédigé et voté par le Parlement britannique, qui interdit les détentions arbitraires et qui donne des droits à l'accusé de se défendre. Et puis l'autre conséquence, c'est la mise en place d'un régime parlementaire. C'est la fin de la monarchie absolue. Le roi n'a plus tous les pouvoirs, il doit accepter les pouvoirs du Parlement, qui est notamment de voter les lois, il doit accepter la liberté d'expression et de parole, des élections régulières sont organisées, une justice enfin équitable se met en place respectant la dignité des condamnés. Donc on voit qu'on a affaire à un régime parlementaire qui suscite l'admiration des Anglais, des philosophes des Lumières, comme Voltaire notamment, qui a vécu dans ce pays plusieurs années, mais il va être aussi critiqué, notamment dans les colonies américaines. Donc deuxième partie, un modèle contesté dans les colonies nord-américaines. Alors tout d'abord, les colons anglais sont admiratifs de ce régime anglais, et ceux qui réclament, c'est les mêmes droits que les sujets anglais. Ils critiquent des taxes qui leur sont imposées sans être représentés au Parlement. Donc ils veulent bien payer ces taxes, mais être représentés au Parlement. Donc ça va conduire à une déclaration d'indépendance en 1776, à une rupture avec l'Angleterre. Donc cette déclaration a été essentiellement rédigée par Thomas Jefferson, qui s'inspire des droits naturels, notamment de John Locke. Il accuse le roi anglais George III d'être un tyran, et il affirme de nouveaux principes comme l'égalité et la souveraineté populaire. Donc tout ça conduit à une guerre longue jusqu'en 1783, où l'Angleterre, dans un traité de paix, reconnaît l'existence des États-Unis. Donc un nouveau régime politique se met en place, et si on lit la Constitution de 1787, on constate que c'est une république, un régime présidentiel dont le premier président s'appelle George Washington, qui garantit la séparation des pouvoirs. C'est un système représentatif avec un parlement, avec des libertés individuelles qui sont garanties dans des amendements, et puis c'est aussi un État fédéral, c'est-à-dire chaque État a des droits sur le gouvernement fédéral qui se situera dans la nouvelle capitale de Washington. Cette démocratie a aussi des limites. Les droits de vote sont réservés aux hommes blancs propriétaires. L'esclavage est maintenu, surtout dans le sud. Et puis les femmes comme les Amérindiens sont exclus de la vie politique. Donc en conclusion, on voit que le modèle anglais a posé les bases du parlementarisme moderne, a influencé les révolutions atlantiques, mais ces insuffisances ont été dénoncées notamment par les colons américains qui vont à leur tour bâtir un régime représentatif non sans contradiction. Ce régime, c'est les États-Unis, avec une république qui est marquée par de nombreuses limites, mais ce système va s'adapter en tenant compte des revendications, ce qui va conduire à l'abolition de l'esclavage en 1865, au droit de vote des femmes en 1920, et à une loi fédérale qui mettra fin à la ségrégation raciale en 1964.